Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous parlerons une énième fois du fameux dossier Nico Williams et le coup de pression énorme mise par la direction catalane aux joueurs ces dernières heures. Et c'est vraiment chaud les amis. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec la solution trouvée par le nouveau coach des Catalans Monsieur Hansi Flick, pour occuper le poste de milieu défensif ou 6 la saison prochaine. Une information donnée par le journal Mundo Deportivo ce mercredi. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors let's go. Une chose et une vérité absolue dans ce dossier tsunamique de Nico Williams, c'est que, le petit a une grande envie de défendre les couleurs barcelonaises la saison prochaine. Et d'ailleurs plusieurs spécialistes mercato, et même les amis proches de Nico en sélection nationale l'ont confirmé. Mais malgré ce désir fort, il ne veut pas décevoir son club formateur, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je parle de l'Athletic Bilbao. Le chef Joan Laporta, Deco et toute son équipe, travaillent d'arrache-pied depuis des semaines pour la concrétisation de ce dossier, mais finalement on a l'impression que c'est voué à l'échec. On nous avait révélé que le Barça aurait trouvé un accord de principe avec Nico lui-même et son agent Félix Tinta, lors de la réunion tête-à-tête qui s'est tenue à Saragosse entre ce dernier et Deco. Il restait juste le feu vert des dirigeants de Bilbao pour que le Barça puisse procéder au paiement de sa clause libératoire. Mais malheureusement en ce début de semaine, alors que le groupe est parti en tournée américaine y compris le président Joan Laporta, et que seul Deco est resté en Catalogne avec l'intention de boucler la signature du jeune Nico, une info inattendue est tombée comme quoi, Nico aurait décidé de ne plus quitter Bilbao, pour raison de ne pas contrarier son président John Uriarte et son coach Ernesto Valverde, les deux hommes qui s'opposent fermement à son départ cet été. Rappelons qu'à plusieurs reprises, le chef Joan Laporta s'est montré très confiant quant à la concrétisation de ce transfert, car il se voyait capable financièrement de pouvoir payer les 58 millions d'euros et plus à Bilbao, et donc était persuadé que la venue du jeune Nico en terre catalane allait se concrétiser. Mais voilà, ils ont été très surpris du changement d'avis brusque de l'ailier gauche de 22 ans, au point où, un grand ultimatum lui aurait été posé ces dernières heures. D'après les révélations du journal catalan La Vanguardia, Nico Williams aurait finalement décidé de ne pas s'engager avec le Barça cette année, mais envisage plutôt un transfert en terre catalane l'été prochain. Une décision qui a été communiquée à la direction barcelonaise, sur laquelle ils ne sont absolument pas d'accord, et donc un coup de pression a automatiquement été mis sur le jeune ailier gauche espagnol selon les infos relayées par le quotidien AS. Le média catalan a expliqué que le board barcelonais aurait notifié à Nico Williams et son représentant, que c'est le seul été, où ils manifesteraient leur intérêt pour lui. Et donc s'ils n'acceptent pas de venir cet été, alors plus besoin l'été prochain. Le train barcelonais ne repassera plus une deuxième fois pour Nico Williams s'il ne décide pas d'embarquer cet été. Si ce mercato estival se clôture, alors la direction catalane ne manifesterait plus son intérêt pour le joueur l'été prochain. Hors de question. Et donc voilà les amis, l'ultimatum envoyé par le Barça à Nico Williams. Il n'a que cette semaine pour donner sa dernière réponse. Et s'il persiste à continuer à Bilbao, alors c'est mort pour toujours les amis. Par ailleurs, d'après les révélations du quotidien catalan Diario Sport ce mercredi matin, la firme américaine Nike, qui équipe le club Blaugrana depuis des dizaines d'années, et qui s'apprête encore à renouveler leur partenariat pour de longues années encore, ferait le forcing pour aider à la signature d'un nouveau star dans l'effectif catalan. Et il s'agirait du jeune Nico Williams. Sachant que l'actuel grand star dans l'effectif du Barça qu'est le prodige Lamine Yamal, est sous contrat avec la marque allemande Adidas, un concurrent vraiment de taille, Nike pousserait fort pour l'arrivée de Nico, avec qui il pourra signer un contrat particulier et ainsi rivaliser avec ses concurrents. A révélé Diario Sport. Et donc voilà, même l'entreprise Nike est rentrée dans l'affaire, pour influencer à sa manière ce transfert. Reste à voir la décision finale que prendra le jeune ailier gauche de 22 ans d'ici la fin de cette semaine. S'il décide de rester à Bilbao, alors le Barça l'effacera définitivement de ses plans pour les mercatos prochains. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cet ultimatum donné par le board barcelonais au clan Nico, et si vous croyez que ce coup de pression l'amènerait à revenir sur sa position de départ avec bien sûr les dossiers de l'entreprise Nike. Pensez-vous que ce transfert verra le jour réellement cet été? N'hésitez pas à réagir et à débattre sur le sujet les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la décision prise par le coach Hansi Flick ces dernières heures pour le poste de milieu défensif.
La priorité du tacticien allemand depuis l'ouverture du marché des transferts était de recruter Joshua Kimmich qu'il a eu sous ses ailes au Bayern Munich et à la Mannschaft. Mais malheureusement les dirigeants bavarois, ni le coach Vincent Kompany, n'acceptent pas de laisser partir leurs joueurs. Aux dernières nouvelles données par le célèbre journaliste de Sky Sport Germany du nom de Florian Plettenberg, le milieu allemand lui-même ferait le forcing auprès de la Bavière pour quitter cet été, mais il refuse. Et donc face à la complexité de ce dossier qui tarde à se concrétiser, et vu l'absence de longue durée de Pedri González et l'indisponibilité du milieu néerlandais Frenkie de Jong, qui peut lui aussi dépanner à ce poste de pivot devant la défense, Hansi Flick a décidé finalement de refaire confiance au Danois Andrea Christensen lors de cette nouvelle saison. Le technicien allemand trouve que le Danois s'est plutôt pas mal débrouillé à ce poste, à chaque fois que Xavi l'avait utilisé là-bas l'exercice dernier. Et donc voilà, Andreas Christensen sera le titulaire au poste de pivot ou milieu défensif dès l'entame de la saison prochaine, en attendant que les autres reviennent de blessure. Une information bel et bien confirmée par le média catalan Mundo Deportivo ce mercredi dans sa parution du jour, en ajoutant que si la direction catalane n'arrive pas à recruter un réel pivot de métier dans les prochains jours, alors c'est le Danois qui sera préparé, et occuperait cette fonction l'exercice prochain. Andrea Christensen sera le sentinelle de l'équipe catalane en début de saison prochaine. En tout cas c'est la décision provisoire du coach Hansi Flick, en attendant voir si un miracle viendra dans ce dossier compliqué de Joshua Kimmich, ou si une autre piste se présentera pour ce poste de numéro 6. Moi personnellement, je trouve que l'idée de garder Andrea Christensen pour le poste de milieu défensif n'est pas mal du tout. Vu que Frenkie de Jong est incertain pour le début de saison, et que notre souhait de voir Kimmich arriver en Catalogne cet été semble irréalisable, alors pourquoi pas se débrouiller avec Christensen en attendant. Je pense que c'est la meilleure option que nous ayons au poste de pivot en ce moment. Le vétéran Ilkay Gundogan aussi est là, mais il serait plus utilisé pour la construction au jeu offensif. J'espère vivement les amis, que la direction catalane recrutera un vrai pivot avant la clôture du mercato estival, même si ce n'est pas Kimmich. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision d'Hansi Flick d'utiliser l'international danois Andrea Christensen pour ce poste de numéro 6 devant la défense. Bonne idée selon vous ? Ou pensez-vous que le vétéran expérimenté allemand Ilkay Gundogan serait plutôt la meilleure option à ce poste de milieu défensif la saison prochaine ? À part Joshua Kimmich, quelle piste trouvez-vous idéale pour répondre aux réels besoins de l'équipe catalane à ce poste ? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.